Crazy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la pire soirée de ta vie. Alors, déjà pour commencer, je sais pas si vous avez vu, mais vous avez vu ce collier? Vous avez vu cette bague? Je parle de ce collier là, pas celui-là. Ce collier et cette bague, ils sont pas magnifiques. Mais ils viennent de chez la création, la créatrice. Oh, je sais plus. Au pire, je vous mettrai le nom, l'Insta et le Facebook pour ceux qui s'intéressent. Et vraiment, ils font des bijoux, mais magnifiques, originales. Et dites-vous que concrètement, j'arrive à porter cette bague parce qu'en fait, c'est une bague, je vais vous montrer. C'est une bague que tu peux ajuster. Et je trouve ça juste génial parce que vous n'êtes pas sans savoir que je suis un Minimoise et que pour trouver des bagues à ma taille, alors c'est quelque chose, hein, c'est compliqué. Et du coup, c'est trop bien parce que du coup, tu peux ajuster la bague à ta taille et tout, c'est trop bien. Donc moi, je suis trop contente. Franchement, j'ai découvert cet endroit il n'y a pas longtemps et je suis tellement heureuse de l'avoir découvert. C'est trop beau ce qu'ils font, c'est trop beau, j'adore, j'adore. Concrètement, les amis qui regardent cette vidéo, si jamais vous voulez m'acheter des cadeaux, allez là-bas. Allez là-bas. Et ça, du coup, je sais pas si ça se voit. Au pire, je montrerai une photo. Mais du coup, dedans, t'as un petit lapin en origami qu'elle a mis du coup dans de la serre. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais du coup, ça rend trop bien et c'est trop joli. Et je trouve que ça donne trop de flow à ma tenue. Juste le bijou. Ah, aussi le maquillage fait par une professionnelle. Pour ceux qui étaient là sur Twitch, vous savez bien. Ceux qui ne pouvaient pas être là et qui n'ont pas été là, vous inquiétez pas, il y aura la rediffusion la semaine prochaine. Voilà, voilà. Là, on en était au moment où on allait aller dans la salle de jeu pour enfants pour faire flipper ceux qui jouaient au Ouija. Sauf qu'on se faisait poursuivre par un rire d'enfant. Donc on avait un choix à faire. Soit on continuait, on se disait, bon, rien à foutre de l'enfant qui ricane. Soit on s'arrêtait et on repartait. on faisait, ouais, bon, on tient la vie quand même un peu. Je vous avoue que là, je savais pas trop. D'un côté, on se dit, c'est un truc d'horreur, donc bon, faut quand même faire face à de l'horreur. D'un autre côté, tu te dis, tu peux mourir dans le truc, donc bon, faut éviter. Et donc, comme d'habitude, il y a eu le sondage sur Insta, et vous avez décidé, en grande majorité, la majorité, de retourner en arrière. Donc, tu peux continuer de te rendre dans la salle de jeu pour faire peur à ceux qui pratiquent la séance de Ouija plus bas en 14. Sinon, tu peux aussi décider de redescendre légèrement inquiété par ce qui se passe en 15. Donc, on a décidé d'être inquiet et de redescendre, ce qui est normal. En même temps, on est face à du surnaturel. Donc, on va en 15. 15. Ouh! Oh! Ouh! Ah, c'est court. parce que du coup, là, il n'y a pas de suspense. C'est une page et un début d'une autre page. Voilà. Donc, ça va être vraiment une vidéo très courte. Donc, j'aime trop cette bague. Il y en a... En fait, je vous explique, je suis allée exprès pour prendre des bijoux bleus pour la tenue. Parce que du coup, j'ai même pas dit en quoi j'étais déguisée. Je suis déguisée en une sorte de reine des neiges. Ou de reine des glaces, c'est comme vous voulez. J'avais grave envie d'avoir des bijoux assortis avec le costume. Parce que d'habitude, j'en ai pas. Et vu que là-bas, ils font plein de bijoux magnifiques, je me suis dit, vas-y, go, t'y vas. Mais vas-y. Donc, j'y suis allée et j'ai trouvé mon bonheur. C'est-à-dire cette petite bague et ce petit collier. Ils sont vraiment trop beaux. C'est des trucs que tu peux mettre dans la vie de tous les jours. Trop beau. Et j'avais aussi envie de dire un truc. Dans mes vidéos YouTube, du coup, je suis quasiment toujours maquillée. Dans la seule où je suis pas maquillée, c'est la première vidéo que j'ai faite sur la dernière reine d'Haïti. Quoique peut-être la première vidéo sur la pire soirée de ta vie aussi. Quoique je crois que j'étais maquillée, je suis pas sûre. Mais toutes mes vidéos, je suis maquillée parce que je me déguise pour les vidéos. C'est fou quand même. Donc on pourrait croire que je me maquille tout le temps et tout. En fait, c'est pas le cas. Dites-vous que du coup, avant que je fasse les lives, du coup, je me maquillais une fois par semaine. Mais vraiment, juste pour les vidéos. Vraiment. Dites-vous, à l'anniversaire de ma tante et ma cousine, je me suis maquillée. Mais si je me suis maquillée, c'est parce que je comptais faire une vidéo après. D'ailleurs, normalement, c'était pas exactement ce maquillage, mais c'était un truc qui se rapprochait. Au final, vu que j'ai pas pu aller chez moi entre temps, j'avais changé de maquillage. D'ailleurs, je le dis dans le live Twitch
vous avez vu, ceux qui ont vu la rediffusion, vous savez de quoi je parle. Et vraiment, je me maquille pas ou très peu. Si quelqu'un débarque, me connaît pas du tout, ni de Twitch, ni de Insta, ni de la vraie vie, ni autre, cette personne va croire que je me maquille tout le temps, alors que pas du tout. Sachez que je me maquille jamais, c'est juste pour les vidéos. Cadeau pour vous, c'est juste pour vous. C'est pour vous. C'est parti. Commençons notre petite lecture. Habituellement, tu aurais affronté l'obscurité devant toi, sans douter de quoi que ce soit. Mais il y a quelque chose de pesant dans l'ambiance de ce couloir plongé dans le noir. Et tu préfères retourner au rez-de-chaussée. Tu reviens donc sur tes pas et entends, en provenance des profondeurs obscures du manoir, un dernier rire enfantin qui résonne pendant plusieurs secondes. Secouant la tête, tu marches de plus en plus vite vers l'escalier. La fête continue de battre son plein en bas. Tu aperçois quelques personnes qui sortent du salon et en déduis que la séance de Ouija vient de se terminer. Certaines d'entre elles, tu ne peux t'empêcher de le constater, lancent des regards légèrement inquiets en direction de l'étage. Apparemment, Victor n'a pas eu besoin de toi pour réussir à leur faire peur. En même temps, il déborde d'imagination quand il faut piéger les gens. Il se dirige d'ailleurs dans ta direction, tentant visiblement de contenir du mieux qu'il peut son fou rire. Arrivé près de toi, il te donne une tape sur l'épaule. « Bordel, mon vieux! Je sais pas trop ce que t'as foutu là-haut, mais t'es un génie. T'aurais dû voir leur tête pendant la séance. Et mec, ce cri, j'y ai vraiment cru. C'est pas possible, t'es fait pour ça. » Alors que tu t'apprêtes à faire comprendre à Victor que tu n'y es absolument pour rien, il part en direction du bar en rigolant de plus en plus fort. Tu restes immobile durant quelques secondes. Il y avait finalement bien quelqu'un à l'étage. Et c'est sûrement cette personne qui a fait du bruit pour effrayer les participants de la séance de Ouija. Elle en a profité pour te faire peur et tu t'es fait avoir. Bravo Sacha. Tes réflexions sont interrompues par la jeune fille que tu aperçois de nouveau. Elle déambule parmi les invités, discutant avec certains, rigolant avec d'autres. Son sourire te fascine. Il illumine par sa seule beauté toute la pièce. Malgré le faux sang qui macule la robe magnifique, elle est sublime, tout simplement. Si tu te sens prêt, tu peux aller essayer de l'aborder en 18. Tu peux aussi choisir d'enfin profiter de la fête et discuter avec les invités en 16. Je pense que vous savez déjà ce que je veux faire. Fais pas comme si depuis tout le début, depuis qu'on a entendu parler de cette jeune fille aux yeux bleus, c'est pas comme si depuis le début j'étais en mode je veux la pécho, je veux la pécho, je veux la pécho. Ah, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je pense que vous savez ce que je veux faire. Je veux aller parler à cette belle blonde aux yeux bleus. Mais comme d'habitude, je vous laisserai le choix. J'espère que vous serez d'accord avec moi. Après tout, la dernière fois, quand il fallait choisir entre voir les potes et voir la meuf, vous avez choisi voir la meuf. Donc, je sais pas pourquoi ça devrait changer. Surtout que là, il n'y a même plus question de potes. C'est juste des gens dans une soirée. On peut aller discuter avec madame. Mais vraiment, je suis trop contente. Ah! Là, vraiment, je vous avoue que là, j'aurais pas su quoi faire. Parce que d'un côté, j'aurais grave voulu aller dans la salle de jeu pour enfants. Pour voir ce qui allait se passer, parce que du coup peut-être qu'on aurait assisté à ce qui s'est passé, qu'on aurait vu du coup la personne qui criait, mais d'un autre côté peut-être qu'on serait mort et ça aurait été moins fun. Donc vraiment merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, vraiment j'ai hâte de lire la suite avec vous. Vraiment j'ai hâte de voir ce qui va se passer. J'espère vraiment que vous allez choisir. Parce que du coup, certes, moi aussi je vote, mais j'ai envie de te dire un vote contre par exemple 1 pour la fille et 10 pour faire la soirée normalement, mon vote il a pas tant de poids que ça. Hein. Donc j'ai hâte vraiment de faire la suite avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachez que nous sommes nés pour être réels, non pour être parfaits. C'était Crazy et je vous dis à la semaine prochaine pour la rediffusion, du live Twitch. Et à la semaine d'après pour normalement un nouvel épisode sur la pire soirée de ta vie. Et n'hésitez surtout pas à voter soit en commentaire,
soit sur Insta, soit sur les deux. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch et à mon Insta. Surtout n'hésitez pas. Passez la pire soirée de votre vie. Et maintenant, comme toujours dans ces vidéos, je vais vous laisser avec notre agréable, notre mignonne et adorable comptine pour enfants. Au creux de la nuit retentit le cri. Un, deux, trois, tu n'as plus de voix. Le silence tombe.